Donc moi c'est Serge Moulaine et Jacques, donc mon frère, et nous travaillons à trois sur cette ferme, donc avec Pascal, mon épouse, sur une ferme que nous avons reprise de nos parents, une ferme qu'ils ont créée en 71 pour faire du porc en production hors sol. Nous avons repris cette ferme donc avec Jacques en 86, puis en 91, après une réflexion hivernale avec d'autres collègues paysans, nous avons décidé de passer à une agriculture biologique et biodynamique et de convertir la ferme à un nouveau mode d'agriculture plus respectueux du consommateur, plus respectueux de la terre. Donc aujourd'hui, sur une ferme de 50 hectares, nous avons donc une production de blé, de seigle, de petites épeautres destinées à la transformation en farine et en pain, une production de tournesol destinée à la fabrication d'huile, un petit élevage de porcs, donc de la race de Bayeux, et un troupeau de vaches que vous voyez, donc 12 vaches de la race Salaire. Dans la perspective de transformer nous-mêmes ces céréales en farine et pain, dans la perspective d'une qualité qu'on veut maîtriser, d'un suivi qu'on veut avoir sur plusieurs années, ça nous paraissait important d'être autonome dans la production de nos semences pour nos propres récoltes. Petit à petit, on s'est rapproché de collègues qui faisaient ça et on a mis en place en fait, cette préoccupation permanente qui est de celle de dire, avant de récolter une parcelle de blé, peut-être qu'il faut que je repère l'endroit qui est le plus propre, qui sera réservé à la semence. La récolte, on ne la ressème pas telle quelle. Il faut donc la nettoyer, enlever les poussières, enlever les graines indésirables. Il faut aussi la stocker, veiller sur le stockage tout au long de l'hiver ou tout au long de l'automne, en tous les cas entre les deux phases de semis. En fait, cette préoccupation qu'on a nous sur la ferme, la maison des semences paysannes, va nous permettre de la mutualiser entre nous tous qui avons cette préoccupation-là. Et de se dire que finalement, gérer ces semences, ce n'est pas qu'une question de survie pour ma propre entreprise, mais c'est une question de mettre en œuvre collectivement notre métier de paysan, à savoir nourrir nos concitoyens avec une nourriture de qualité. Et donc, une des conditions essentielles, c'est la gestion des semences. Avec la maison des semences, on va peut-être formaliser un petit peu plus les choses. Mais depuis qu'on a choisi de travailler comme ça, on est forcément en réseau parce que sinon on est tout seul, quoi. Donc ça a été un choix, à chaque fois que ce soit avec les plantes, avec les animaux, de toujours travailler en réseau, d'avoir toujours des collègues autour pour travailler et avancer dans le même sens, quoi. Si on a une structure qui nous permet d'échanger un peu plus large, de se rencontrer déjà aussi et un petit peu de faire part de ces expériences parce qu'en fait, tout ce qu'on peut observer dans un champ de blé, les différentes variétés, les couleurs et tout ça, le rendu sur le pain, le goût et tout ça on ne le partage pas vraiment beaucoup. Ça permettrait d'avoir des échanges comme ça et de pouvoir vraiment affiner un petit peu plus le travail dans ce sens-là, quoi. Moi, je veux dire que la contribution financière que vous allez apporter est essentielle pour nous parce qu'elle va renforcer notre engagement au service des semences paysannes. Et c'est bien parce qu'on va partager cette préoccupation commune, vous où vous êtes et nous, dans notre métier de paysan, qu'on va pouvoir véritablement porter, faire développer et faire grandir ces semences pour qu'elles soient les semences de l'avenir.